Canapé Centré, un podcast présenté par Sébastien, Marilyn et Emmanuel. J'assume ce que j'ai à dire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième podcast de Canapé Centré, présenté par Marilyn, Emmanuel et moi-même, Sébastien. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc on est heureux de vous retrouver. Déjà, on voulait vous remercier pour tous vos retours concernant le premier épisode que vous nous avez transmis. C'est super parce que voilà, nous, on s'est lancé dans l'aventure. Et aujourd'hui, on a envie d'en faire un deuxième, un troisième, on a envie d'avancer. Et... Ouais, on se sent soutenu et on sent que on se sent un peu poussé des ailes. On a envie de voir notre projet grandir et grandir et grandir, quoi. Exactement. Et le thème d'aujourd'hui, c'est j'assume ce que j'ai à dire. Donc c'est ce qu'on va faire bouger, c'est ce qu'on va canaliser, comme on a l'habitude de faire. Avec ce qui vient. Avec ce qui vient. C'est vrai que les retours qu'on a eus, c'est qu'on nous a demandé peut-être de préciser un peu plus comment le déroulé de l'émission, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on prévoit de faire. Oui. Et ça tombe bien justement parce que on a changé de posture un petit par rapport au premier épisode et on comptait vous en parler. Donc la posture dans laquelle on se met, c'est nous le cadeau. Et notre règle d'or, quelque part, c'est l'authenticité par rapport à ça. Bah, tu vois, déjà, tu t'exprimes ça, merci, parce que quand tu dis c'est nous le cadeau, j'ai du mal à l'assumer. C'est la même chose pour moi, ça réagit. Quand on est tous les trois, on se dit ça va, je fais le bonhomme, mais quand on est, j'allais dire, devant la France entière, pas encore, mais... Donc super, on peut déjà... Moi, ce que je propose avant de commencer les diagnostics, entre guillemets, c'est de créer un espace sacré. Moi, j'aurais juste rajouté une dernière chose qui m'a beaucoup touchée parmi les commentaires et qui reflète un peu le changement de posture vers je suis le cadeau. C'est le fait que les gens aient beaucoup apprécié la relation qu'on a et ce qu'on partageait. Et on s'est rendu compte, grâce à ça, que vraiment ce qu'on incarnait et ce qu'on vivait ensemble, c'était tout aussi important que ce qu'on faisait ensemble. Et donc, merci, parce que vous nous l'avez reflété et on l'a vu, sinon... on n'en serait pas arrivé là aussi rapidement. Ouais, je suis d'accord. Ça m'a réchauffé le cœur que les gens aient perçu cette amitié entre nous et ce qu'on a envie de donner et de partager, quoi. Donc on l'ouvre ? Ouais, on parlait d'ouvrir un espace sacré. On va pas rentrer dans le mystique. Le but, c'est juste de créer un instant où on crée une union entre nous trois, un espace vraiment où on laisse aller les énergies hautes, les belles pensées, le rayonnement d'amour. Quelque chose qui fasse du bien. Et un espace qui vous englobe aussi, vous auditeurs, dans sa chaleur, dans son amour et puis dans la circulation de la vie. Exactement, on vous autorise à nous rejoindre dans le canapé là. D'ailleurs, on ne devrait pas appeler ça un espace sacré, on devrait appeler ça un canapé sacré. Ou un salon ? Un salon sacré ? Un salon sacré, ouais, c'est une bonne idée, ça fait un truc beaucoup plus accessible. Parce que dans les retours qu'on a eus, il y a cette histoire d'accessibilité où voilà, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit je me sens pas forcément à l'aise avec les termes que vous utilisez. Et en fait, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a décidé de lâcher les vieux protocoles, c'est d'être beaucoup plus dans un instant présent et un partage de perception et aussi de convivialité. Et Emmanuel, on t'entend pas beaucoup, t'es avec nous ? Ça va ? Ouais, je suis là. Il est là, je confirme, il est là. Ben justement, merci Marilyn, ça me permet de rebondir sur la fameuse question que je pose à chaque podcast. C'est... attends, je la retrouve plus. Alors, ah mince, non, elle est disparue. Alors, tu peux être sur le côté. Plus de protocole, on a dit. Plus de protocole. Non, mais voilà, justement, par rapport aux auditeurs qui nous écoutent, c'est vrai que c'est important qu'ils puissent se projeter et savoir dans quelles conditions on est. Donc, ma question, c'est... Petit 1, comment vous vous sentez ? Et petit 2, décrivez-nous un peu là où vous êtes. Ça marche. Moi, je suis dans un jardin, en fait, chez moi. Je me sens plutôt bien, apaisée par l'espace où je suis, et puis excitée de me lancer. Voilà. Super. Dans un jardin, on peut dire où c'est ? Ouais, à Lyon, juste à côté de la rue. Donc, tu es lyonnaise, là. Pour ce podcast, tu es devenue lyonnaise. Voilà. Et toi, Emmanuel, est-ce que tu peux nous décrire où tu es, dans cette belle maison où tu te trouves ? Exceptionnellement, on s'est rejoint avec Sébastien. On est dans sa maison, avec tout le studio qu'il a mis en place. Et par rapport à vos retours, justement, je suis super content parce qu'on s'est donné les moyens là de mieux s'entourer en termes de matériel, de technique, etc. Donc là, on a des micros, etc. Et en fait, on va continuer dans ce sens-là. Ça fait partie pour moi
du canapé centré, la technique centrée. Yes. Peut-être que tu peux nous dire comment tu es où tu es et comment tu vas, Sébastien. Aussi, parce que... Bah, déjà, Emmanuel, j'ai pas l'impression qu'il nous ait dit comment il se sentait. Ah non, C'est vrai, c'est vrai, Emmanuel. j'ai pas ce souvenir-là. Nous sommes frustrés là. Ah bon? Oh, ouais, dis-nous tout. J'ai un peu d'appréhension moi, pour ce deuxième podcast. Voilà, il y a pas mal d'enjeux sur le premier, de se lancer. Et sur le deuxième, j'ai quelque chose que je connais dans ma vie. J'ai envie de bien faire, j'ai envie de Mieux faire. mieux faire, mais en même temps, j'ai pas envie de correspondre à ce que je pourrais croire qu'on attend de moi. Donc maintenant que je viens de dire ça, Ouais. je me sens mieux et plus aligné avec le fait de faire ce podcast. Voilà. Ok. Et d'être avec vous tous. Ouais, je te rejoins sur cette envie de mieux faire, de prendre en compte ce qu'on nous a dit, du coup, de mettre la barre beaucoup plus haute. Et ça me coupe un peu dans ma spontanéité et mon envie d'être juste joyeux et faire une émission où je m'éclate avec mes potes, quoi. Et le fait d'être en train de le dire, c'est en train de se réaligner. Alors. Ouais, moi aussi, ça me fait bouger ça. Donc ça, super. Moi, donc je le dis aux auditeurs, il n'y a plus de surprise du coup. Mais en fait, on est dans ma maison. Je suis encore dans ma maison. Et je suis bien avec ça. Je suis bien de partager ça avec Emmanuel. J'aimerais bien que Marilyn, tu sois avec nous pour faire quelque chose de plus dense. Ouais. Ça, on aimerait bien tous les trois ensemble. Et puis, je me sens excité aussi, après tout ce que je viens de dire là sur la petite peur de ne pas être à la hauteur. Mais en tout cas, excité de partager, de faire encore bouger des choses et de continuer l'aventure. J'ai envie d'ajouter qu'en fait, il y a comme entre nous trois, pour ce qu'on est en train de proposer, en fait, c'est comme s'il fallait faire avec notre fragilité. Il faut juste accepter qu'il y a fragilité. Il y a le fait qu'on commence... Je vais faire une résonance avec le premier podcast. Je me lance enfin dans ce projet qui me tient à cœur. Il y a une résonance pour moi avec ça dans ce qu'on fait, là où on est fragile, on met de l'enjeu, on a envie de bien faire, etc. Et je crois qu'il faut, quand tout groupe décide de travailler ensemble, il faut faire avec ça en fait. Faut pas le mettre de côté. Là, je sais qu'avant la séance, moi j'ai voulu le mettre de côté. Et en fait, non, c'est ok pour moi là dans ce groupe d'apporter le fait que je suis. Il y a des endroits où je suis pas encore ok avec tout, des endroits où j'ai envie de plus, où j'ai envie de moins, etc. Mais ça fait partie du tout en fait. C'est juste à accepter comme c'est, là, maintenant. Merci Manuel de l'avoir dit parce que j'allais justement dire que moi, en fait, là où je me sens vulnérable, c'est que ce thème, il me fait un petit peu peur. Ça me fait peur que ce soit OK pour moi d'assumer ce que j'ai à dire. Ok. Est-ce qu'on passe donc par rapport au canapé sacré, c'est bon? On l'a tous les trois avec les auditeurs. Bienvenue, installez-vous, mettez-vous à l'aise. On va parler une grosse demi-heure sur le thème de j'assume ce que j'ai à dire. On le reprécise parce que c'était pas très clair pour le premier podcast. Par effet de résonance, il y a des choses qui bougent pour nous dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait bouger, dans la structure, entre guillemets, sans rentrer dans je t'en mets plein la vue, mais voilà, ça peut aussi te faire bouger, toi, auditeur, quand tu ressens que ce qu'on dit, c'est « Ah, j'ai envie de vomir, ah, je suis pas bien », ou « Super, ça me provoque de la joie », tu vois. Exactement. C'est pas juste blabla, voilà. Donc, on conseille aussi d'écouter ce podcast dans des conditions optimales. Ça veut dire être cosy, confortable chez soi, avoir sa petite tasse de thé, se sentir bien. Nous, on vous met bien sur notre canapé, mais c'est important, si vous voulez vivre à 100% ce podcast, aussi d'être à l'écoute de ce que vous vivez à l'intérieur. Ouais. Et donc, d'être tranquille. À chacun de trouver la bonne manière de se respecter quand on écoute quelque chose qui nous intéresse ou qu'on fait quelque chose qui nous intéresse. Une pièce à part, ne pas être dérangé, couper son téléphone si on a envie, etc. Et t'as le droit de... Je tutoie les auditeurs, ça y est, je suis chaud. C'est bien, vas-y. T'as le droit d'avoir ta façon à toi qui est propre, d'être bien. C'est-à-dire que tu peux vraiment te dire, c'est quand je fais du jardinage, j'écoute un podcast, je me sens bien. Ou ça peut être en train de conduire, ça peut être avant de dormir. Il n'y a pas de manuel de comment être détendu quand tu écoutes un podcast. Il n'y a pas de manuel là. C'est bon d'entendre ça. Il faudrait faire un protocole. Comment écouter nos podcasts? Tu dois faire ça. Dans tel ordre. Dans tel ordre. Petit 1, le thé. Petit 2. Le raisin. Histoire de te rappeler le boulot, quoi. Ou les présentations. Ce serait dommage de dire aux gens, nous, les protocoles, hein. Par contre, pour vous, ce serait bien que les protocoles, vous les respectez bien. Hein. Bon, ok. Alors, est-ce qu'on est parti? On est parti sur le thème. J'assume ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qui vient comme info, là? C'est lourd, hein? Il y a une lourdeur, hein? Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est la lourdeur de... J'assume ce que j'ai à dire, ça veut dire que je deviens adulte. Ça veut dire que ça devient sérieux, chiant, plombant. Voilà. Et, ouais.
C'est ça que je perçois. Ouais, j'assume ce que j'ai à dire, c'est je me prends au sérieux, mais c'est vrai que ça peut être un peu trop extrême comme manière de se prendre au sérieux. Ça peut couper de la joie de la vie, en fait. Ouais. Je sens une énergie qui nous concerne tous les trois sur le. Je vois la mer intérieure qui te recadre, qui nous recadre en mode non, mais là c'est le monde des adultes maintenant, donc arrêtez, soyez sérieux, habillez-vous bien, présentez-vous bien, faites pas honte à la famille. La mer qui fait des vagues, quoi. La mère qui fait des vagues. Ne faites pas de blagues de ce style ou devant un podcast. Elle fait pas un peu chier, notre mère, quand même? Bah, cette mère-là, après, je veux pas que ça rentre dans les mères de chacun. Comme on dit dans la cour de récré, on traite pas nos mères. Exactement. Exactement. Pas le droit de traiter nos mères. Ouais. Cours de récré centré, ouais. Ouais. Non, mais en plus, je perçois pas une mère en particulier. C'est plus l'archétype de la maman. C'est le poids qui est sur la mère. Ouais. C'est le poids social qui est sur la mère. Et je dirais même c'est un poids paternaliste sur la mère. Il y a un homme sur la mère. Et c'est pas une chanson. C'est pas le titre d'une chanson. Parce qu'en fait, le père, il compte sur la mère pour éduquer les enfants de manière à ce qu'ils rentrent dans la société et à ce qu'ils aient le bon masque social. Et ça, c'est sa responsabilité. Et du coup, si les enfants ne gardent pas leur masque social et assument ce qu'ils ont à dire pleinement, elle peut être en situation d'échec, en fait, par rapport à son rôle de mère vis-à-vis de son mari. Exactement. Je vois une mère qui assume pas ce qu'elle a à dire. C'est dur pour elle d'assumer ce qu'elle a à dire. Ouais, j'entends bien ça. Mais en fait, le podcast, c'est notre bébé à tous les trois. Et nous, on porte ce bébé comme une maman qui porte ce podcast dans son ventre, le projet dans son ventre. Et il y a vraiment une peur chez nous de ne pas pouvoir... Et je crois qu'on peut aussi en revenir à la case départ. Et il y a une partie de moi, en tout cas, qui croit que j'ai rien à dire. Donc, assumer ce que j'ai à dire, voilà. Si j'ai rien à dire, ça va être compliqué. Hein. C'est silencieux, il y a un silence. J'entends vraiment ne nous déçois pas, en fait. Je parle pour nous, hein, dans ce podcast, dans ce projet, dans les projets en général. Il y a cette petite voix qui dit si tu te lances, il faut vraiment que ça soit dans le cadre, dans le bon cadre. Il ne faut pas que ça nous fasse défaut. Il ne faut pas que ça... Vous voyez où? Ouais. J'ai encore besoin de rejoindre ce que tu as dit, Marilyn, avant, par rapport à ce que dit Sébastien, qui est de... je sais pas ce que j'ai à dire. Et en fait, il y a une espèce de silence qui s'impose, avec j'assume ce que j'ai à dire. Ok, je vois. Ça me parle. Il y a un silence qui s'impose, en fait. On va pas faire un podcast silencieux, mais il y a un silence qui s'impose. C'est le fameux « je suis le cadeau », tu sais. Je suis le cadeau, c'est ça le vrai cadeau. Je suis le cadeau. Ce qu'on a dit au début avec Marilyn sur le fait qu'on est dans l'énergie de... Il n'y a pas besoin de faire ou de preuves ou de prouver ou de... Tu vois, c'est nous, cette énergie-là, je suis le cadeau. Et c'est un peu ce qui bloque, mais... Ça réagit comment le silence là pour nous tous, enfin pour vous et pour nos auditeurs et les auditrices? J'ai un peu peur de perdre les gens. Là, si on devient silencieux, je vois pas l'intérêt d'un podcast où on... C'est couillu, hein. Alors, est-ce qu'on peut faire tous les trois une méditation, peut-être? Mais 3 minutes, même pas. Tu vois, une expérience de se taire. Une expérience. Et de laisser faire et de voir si on tourne pas de l'œil, on saigne pas du nez. Ou laisser défaire. Ou laisser défaire. 3 minutes, c'est un peu long, non? Ouais, carrément. Mais je sais pas, je te rejoins sur ce besoin de silence. En tout cas, je sais pas s'il y a un besoin d'expérimenter plus le silence, mais c'est juste sentir qu'il est là. Et vous savez, au début, on en a parlé, j'ai senti quelque chose de très lourd. C'est un silence qui s'impose. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'aussi, assumer ce qu'on a à dire, ça veut dire aussi que quand on n'a rien à dire, on dit rien, quoi. Voilà, ça vient exactement. Il y a quelque chose qui est solennel, qui est presque religieux, en fait. J'assume ce que j'ai à dire, c'est la parole que je donne, la parole qui est écoutée. Je vois je vois une église, en fait. Moi, je vois un prêtre, ou je dis l'église, mais ça peut être une cérémonie ou autre, en fait. Et c'est le silence, je suis écouté, en fait. Il y a un truc, les voix de Dieu sont impénétrables, je sais pas pourquoi ça me vient, mais il y a quelque chose comme ça. Ah, ça remonte dans la gorge, ça réagit. Hein. T'es là? Ouais, moi, c'est dans la gorge, ça, dans l'expression. Justement, dans l'expression, j'assume ce que j'ai à dire et il y a l'expression qui peut être bloquée parce que je suis obligé d'écouter celui qui a à dire quelque chose. Il y a une espèce de dualité comme ça. Et le silence, il est là, en fait. Il y a l'église. Hein.
tout cas, il y a une. Moi, je vois toute une lignée de. Quand je dis lignée, je vois toute une lignée mémorielle, la culturelle, sur. Là, vous ne voyez pas, mais avec mon bras, je suis en train de battre. Comme si j'étais en train de faire des mouvements et en train de battre la cadence, en fait. Ouais, ça fait remonter de la tristesse, ça, chez moi. C'est comment pour toi, Marilyn? Ça me fait un peu mal au ventre. Ok. On peut faire un premier nettoyage alors. En silence? Vous êtes ok pour ça? Ou t'animes ou tu... Ouais, non, mais ce que je sens en fait, c'est que là, on va laisser faire le. Marilyn, t'es ok avec le fait de nettoyer et de laisser nettoyer? Ouais. L'intention suffit juste de se libérer des vieux schémas de il faut rentrer dans un truc, dans un dieu. C'est comme si on nous avait mis une couche de Dieu, il attend ça de toi. Je vois vraiment un truc de divin. Voilà. C'est ça. Mais oui, mais ce que j'ai à dire, c'est comme si on avait quelque chose qu'on devait dire par décret divin ou par destinée ou Voilà. par. Oui, c'est voilà. ça qu'elle est depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est ça. Ok, donc ce qu'on a à dire, c'est ce qui vient et c'est ce qu'on connecte et puis voilà, c'est ok. Donc dans le silence, Enfin, dans le silence, non, moi je vais faire un peu de bruit de bol, de machin pour nettoyer tout ça, mais on laisse. On se libère de ça. Est-ce qu'on peut le définir de quoi on se libère? C'est important. Oui, tu as raison. Comme Emmanuel, je dirais de se libérer de l'allégeance à un dieu et à une croyance en quelque chose qu'on est obligé de faire, en une sorte de destinée ou de choses qui viendraient d'au-delà, qui ne seraient pas tout simplement là. Exactement. Soumission à une autorité qui régit ma vie, etc. Il faut se libérer de ça. Ok, pour moi c'est dit, là on demande à se libérer de ce Dieu extérieur à nous qui attend qu'on lui rende des comptes et qu'on soit aligné sur ce qu'il a à dire. J'ai envie, si ça vous va, de préciser que ce Dieu extérieur à nous, c'est un Dieu qui a été nourri par un égrégore qui est fou, qui est fait de penser... comment dire c'est pas un vrai Dieu, quoi. C'est le faux message de Dieu. C'est pas la source. C'est pas la source pour moi. Bon, d'accord. C'est un égrégore, quoi. C'est des pensées. Faut pas qu'on se trompe, faut pas qu'on nettoie la source. Ah non, non. Ah non, t'imagines. Bon, allez, c'est parti. Derrière là. Il est derrière encore. J'ai plus de bras. Allez, attends, ça va mieux. Je fais un petit coup de bol. Puis voilà. C'est pas tout sorti, mais pour moi, c'est ok. On a nettoyé la salle, là. Quand je parle de la salle, c'est la salle de l'église, hein, et autres. Ok. En tout cas, je trouve que c'est bienvenu à ça dans notre podcast, en fait, que ça se passe comme ça, en même temps, bienvenue à ça. Le sujet, en fait, je trouve que le thème s'y prête, en fait. Hein. Ouais. C'était lourd. Enfin, je veux dire, on sort quand même de centaines d'années. Ouais, il y a de la soumission. Qu'on veuille l'entendre ou pas, il y a de la soumission, il y a tout ce qu'on vient de nettoyer. Genre, fermez vos bouches, quoi. C'est lourd, quoi. C'est lourd, il faut pas le mettre à côté. Ça instrumentalise nos conditionnements, la manière dont on vit socialement, etc.
Ça se fait pas en 2 secondes, bien sûr que ça impose un silence. Ouais. Je sens que j'assume ce que j'ai à dire est beaucoup plus fluide là. Ah bah et que dans le corps, ça fonctionne bien. Moi, là où ça bloque encore, c'est je suis le cadeau. Voilà. Est-ce qu'on peut refaire un espace et puis débloquer ça? Je sais pas si vous avez des infos, des choses à. Alors, je suis le cadeau. Oui. Bah, moi, j'ai juste peur que si on me voit tel que je suis, on m'aime plus. C'est un peu à ça qui est à la racine de ma peur d'assumer que je suis le cadeau. Une fois quand on est caché dans l'utérus de notre mère et qu'on en sort, on nous voit vraiment tel qu'on nous Bah, perçoit. même à ce moment-là, tu vois, comme tu parles pas, tu peux pas t'exprimer. On te voit comme on veut que tu sois, tu vois, comme un bébé innocent qui fera jamais de mal à personne et qui est trop mignon. On a Mais par contre, quand tu commences à grandir et que ta personnalité elle commence à s'affirmer, tout de suite, ça crée des tensions dans la famille où il y a des gens qui t'aiment moins ou qui t'aiment plus. Tout de suite, ça change. Alors qu'au début, quand on savait pas qui t'étais vraiment, on t'aimait d'un amour inconditionnel. Tout le monde t'aimait en fait. Ouais, et j'ai quand même besoin de préciser que quand, tu vois, je l'avais jamais vu perçu comme ça avant. Quand je sors de l'utérus de ma mère, je suis déjà pas abreuvé, mais comment dire, on m'envoie déjà énormément de projections en fait. Beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes, de projections. Enfin, je veux dire, c'est comme tout. J'en sors et c'est presque déjà comme un enfermement de projections, quoi. Alors moi, ce que je propose là, c'est de déprogrammer toutes les attentes, les projections avant même qu'on sorte du ventre de notre mère. Avant même que le projet Canapé Centré il soit sorti, on était déjà plein d'attentes, plein de projections. Et c'est comme si on empêchait le projet d'aller là où il doit aller, évoluer, se laisser évoluer. Est-ce que vous êtes de vivre sa vie librement. Il faut déprogrammer ça. Totalement. Ouais. Est-ce que vous êtes OK dans ce silence musical de déprogrammer tout ça? En phase. Avec plaisir. Allez, je repars sur ma maracas. Ok. Il y a autre chose à déprogrammer, moi ça veut pas bouger là. Il y a autre chose à déprogrammer. Marilyn, tu ressens quelque chose? Ouais, j'essaie de mettre le doigt dessus. Il y a un truc avec la mère, un truc de décevoir maman ou quelque. Bah oui, elle a fait l'effort de nous mettre au monde, de prendre soin de nous et tout. Donc on lui doit bien quelque chose. Ouais, on lui doit bien quelque chose en retour, tu vois. Et je vais incarner le disjoncté. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la programmé en tant qu'être humain par d'autres espèces? Bah t'as le droit, hein, parce que t'es le cadeau, t'as le droit de le dire. Hein. J'incarne le disjoncté, pas de problème. Moi, ça vibre ce que tu dis sur 2 dimensions qui nous ont fait venir sur Terre. Et bien sûr. Pas sûr, mais en fait, j'essaie juste d'intégrer ça dans génétique, mais j'essaie d'intégrer ça dans le podcast. Comment on peut faire pour que ça puisse aider les gens ou faire bouger ça, tu vois? Tu veux dire? Dans le podcast, comment on intègre cette information-là? Puisqu'on a dit qu'on était dans une démarche où on s'exprime, on assume. Bon, bah c'est assumé, c'est ce que tu as fait. Tu as assumé ta perception. Bienvenue à ça. Bienvenue à ça. Il y a des gens qui trifouillent, qui bidouillent, quoi. Ouais, je sens qu'on n'est pas en pleine possession de nos capacités. Mais voilà. C'est pour ça qu'il y a du silence. C'est pour ça que c'est aussi grave. C'est qu'on a...
on n'est pas en pleine possession de notre capacité à trouver ça par nous-mêmes. Il y a quelque chose qui est verrouillé. Ça veut pas être... Quand c'est en silence, c'est que ça veut pas être vu. Quand c'est en silence, c'est que ça veut pas être vu. Donc, il y a un endroit, il y a quelque chose qui veut pas être vu. Ouais, mais ça peut être quelque chose de bienveillant en nous. Je suis pas à l'aise avec tous ces trucs. Enfin, ça, c'est ma vibration d'aller chercher un coupable à l'extérieur, comme si des extraterrestres nous coupaient de nos perceptions et tout. Peut-être que c'est un deal ou c'est quelque chose qu'on avait besoin d'expérimenter. Parce que j'ai foi en notre pouvoir créateur. Et il y a personne qui va s'amuser à me couper mes antennes. Sauf si je suis OK avec ça. Je te dirais juste qu'en fait, c'est tellement explosif, la nouvelle posture qu'on a choisie, juste le thème qu'on a choisi, que, en tout cas, je sens que intérieurement, j'ai fait le choix d'y aller tranquillement. Donc, de ne pas rentrer tout de suite dans ma pleine puissance disponible, tu vois. Parce que ça fait beaucoup à gérer derrière. Parce que les auditeurs le savent peut-être pas, mais ce que nous, on vit dans ce podcast, déjà, on le vit entre nous. Ce qu'on fait dans ce podcast, on le vit dans notre relation. Mais aussi, ça a des conséquences dans notre vie derrière. Et faut les assumer aussi. Enfin, c'est quand même... je trouve que ça demande un certain courage. Et pour ça, je nous honore tous les trois. Mais donc, je pense que moi, j'ai fait le choix de rentrer là-dedans en douceur, tout simplement. Ouais. Et Je voilà, te c'est rejoins tout. là-dessus. En tout cas, Emmanuel, tu m'as bluffé avec les extraterrestres tout de suite balancer ça là. Je trouve que ça a bien marché le thème en fait. On l'a bien fait bouger parce qu'à un moment donné, ça serait pas forcément sorti. Enfin, moi, je suis juste concrètement par rapport aux auditeurs, que les gens qui nous écoutent, comment on fait bouger tout ça pour que ça puisse. Ouais, il y a besoin d'un. Bah oui. Une communion là-dessus. Encore une déprogrammation. Communion avec tout ce qu'on vient de dégager avant. Une déprogrammation, parce que moi je suis encore chargé côté droit, là, ce truc de. Ça fait écho extraterrestre et tout. Mais oui, quand tu dis déprogrammation, il y a ça. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un cadeau derrière. Je comprends Oui, quand tu dis non, mais attends, le seul truc, c'est extraterrestre, pour moi, c'est mon extraterrestre intérieur. Voilà. Oui, ou une part de nous-mêmes dans une autre dimension. Là. Pour moi, on est tous un, en fait. Enfin, on est tous un. C'est multiples expériences. C'est pas parce qu'on est ici ou ailleurs que on n'est pas la même personne. Je sens cet extraterrestre. C'est un cadeau, voilà. Je sens comme un cadeau de nous couper de quelque chose qu'on va retrouver, qu'on est en train de retrouver. Ou une part de nous-mêmes qui n'a pas encore envie de s'incarner. Ou qui n'a pas envie de s'incarner, c'est vrai que tu peux le voir comme ça. Marilyn ? Ouais. Bon, on a entendu le fait qu'on ne va pas rentrer plus en détail là-dedans, mais quand même faire une déprogrammation d'un truc plus général. Est-ce que ça serait déprogrammer tout ce qui nous empêche d'exprimer nos pleins potentiels ? Oui. Ouais, je dirais juste déprogrammer quelque chose par rapport à notre vérité intérieure, en lien avec ce qui se vit actuellement. Il y a beaucoup d'informations contradictoires sur toutes les thématiques qui circulent. Et je crois que si on se dit qu'on assume ce qu'on a à dire, et que si ce qu'on a à dire, c'est différent de ce que quelqu'un a à dire, ça peut créer du conflit et paraître... du coup, il y a quelqu'un qui a tort, il y a quelqu'un qui a raison. Et accepter que tout le monde est le cadeau avec la pièce du puzzle qu'il a, même si elle paraît contradictoire, et que tout le monde est important, en fait, pour la cohésion de ce qui se vit. Chacun son job dans l'organisme. On fait tous partie d'un corps humain. Il y a des gens, c'est le foie, il y a des gens, c'est le cœur, mais ils vont pas te dire la même chose. Une cellule du cœur et du foie, elles font pas le même job, et elles te diront pas forcément la même chose par rapport à la vie. Elles ne se sentiront pas pareil, c'est normal, elles sont pas au même endroit dans le corps. Enfin, je pense que c'est être le cadeau, mais accepter que un cadeau, ça peut venir déranger, parce qu'il y a des gens qui verront pas ça comme un cadeau. Enfin, pour plein de raisons, en fait, ça peut créer des fausses tensions. Ok. Voilà. Ouais, on fait ça, ouais. On déprogramme tout ce qui permet pas d'exprimer nos pleins potentiels, d'exprimer pleinement qui on est. Avec toujours cette culpabilité, cette peur d'être vu comme pour qui tu te prends, tu t'es pris pour Dieu ou quoi ? Ouais, et d'être vu aussi comme la personne qui vient, qui est soit un obstiné, soit qui est atypique et que personne ne comprend, soit qui vient là juste pour mettre la merde, en fait. Ouais, c'est ça, c'est comme il a dit Manuel, je vais faire mon disjoncté. Ben non, en fait, tu fais juste ton mec conscient. C'est tout. Bon. Allez, on déprogramme tout ça. Je fais un petit peu de bol là.
Peut-être que maintenant, on pourrait, pour moi, d'arriver au bout. Je sais pas si vous voyez quelque chose de plus. Non, je sens juste de parler de l'émission qu'on veut mettre en place. Alors ça, je suis tout excité à l'idée d'en parler. C'est en train de bouger. Je suis un peu embêté parce que je perçois, alors je sais pas comment les appeler, moi je les appelle les guides. Hein. Je suis OK avec ça. Qui, j'entends, laisse-nous bosser, tu vois. Ok, Et- moi en fait j'aurais voulu proposer pour clôturer justement la partie où on travaille sur le thème directement, de faire sonner les bols pour que chacun se connecte au thème, à ce que ça fait résonance et que les guides justement ils aillent nettoyer ce qui reste. Allez, on fait ça, super. Je fais sonner les bols et puis on laisse faire. On laisse travailler les guides. On laisse travailler les chacun. guides. Pour les auditeurs, juste mettez l'intention et mettez l'intention de Ils descendent recevoir. vers vous de toute façon, ils font ce qu'ils ont à faire. Appelez-les comme vous voulez. Je suis obligé de recadrer, moi j'arrive pas. Bien sûr. Appelez voilà, les aides subtiles. Voilà. Les ressources, voilà. Les ressources qui viennent. Bonjour. Tu dis bonjour aux guides. Bonjour. Oh putain, ils sont nombreux. Ils sont combien tes guides là? Non, c'est des enfants qui passent et qui me disent bonjour. Génial. C'est OK, hein? Ça vous va? C'est OK pour vous? C'est ok. Marilyn? Ouais, c'est bon pour moi. Bon, on va parler de la prochaine émission. Est-ce qu'on veut mettre en place? Juste par rapport à la séance, on clôture le soin. C'est important de le dire ou pas? Je suis pas sûr. En tout cas que ouais. L'espace sacré, est-ce qu'il y a besoin nettoyer? Non, là, les guides sont là. Enfin, le travail se fait. Les ressources. Voilà. Les ressources s'occupent de nous. Les ressources bienveillantes. Ok, donc moi par rapport au thème, je ne vois plus rien. Que ça soit je suis le cadeau, c'est d'une évidence. J'assume ce que j'ai à dire, c'est en train de venir. Il me faut plus de. Voilà, c'est ça. Il faut juste laisser venir en fait. Exactement. Sans translation, ça vient. Ok, moi c'est ok pour ça. Est-ce que vous avez autre chose là-dessus? Non. Ok. Bon, allez, c'est terminé pour le soin. Alors, pour les auditeurs qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis jusqu'au bout, avec Marilyn et Emmanuel, on a envie de faire profiter, de partager nos perceptions, nos dons en fonction de différents thèmes des auditeurs. Donc, le but du jeu, ça serait, pour une émission spéciale, en dehors du podcast qu'on partage une fois par mois, de proposer aux auditeurs des séances de canalisation, comment on pourrait décrire ça, juste échanger nos perceptions sur un thème, un nouveau regard en fait. On propose aux gens un nouveau regard en utilisant nos perceptions, ce qu'on fait là avec vous sur des thèmes précis. Ben là, vous venez avec un problème, quelque chose que vous avez envie de faire évoluer. Exactement. Oui, et on vous accompagne pour faire bouger tout ça. Donc voilà, ça bouge pour vous, pour nous et puis Ouais. pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, j'ai dit, si vous avez un problème, c'est pas très juste parce qu'on va pas forcément chercher à ce que vous ayez un problème, mais Une question. oui, une question, un thème. Oui, voilà, votre thème à vous. Voilà, ça me paraît plus juste. Votre thème. Ça peut être un truc qui vous empêche d'avancer, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez envie d'amplifier. Ça peut être une demande. Voilà, on vous laisse, on vous fait confiance là-dessus. Quelque chose que vous connaissez déjà, sur lequel vous avez besoin de continuer de vous appuyer. Parfait. Ou même quelque chose en quoi vous êtes super bon et que vous voulez faire bénéficier à tout le monde de cette vibration et de ce don. Amplifier une ressource, ça peut être ça aussi. Ça peut être amplifier une ressource ou télécharger une nouvelle ressource ou changer un comportement ou créer du nouveau et du beau dans votre vie. Ah bah c'est pas mal ça. Donc ce qu'on propose, c'est qu'on va enregistrer une émission spéciale là-dessus. On va prendre au téléphone
1, 2, 3 auditeurs, on verra le temps qu'on a, peut-être sur 1 heure, je pense 3 auditeurs, on s'était dit que ça serait suffisant, où chacun vient avec son thème, et puis nous, Marilyn, Emmanuel, Sébastien, on renvoie des perceptions pour que ça puisse bouger, pour que le regard change, voilà. Donc, on va laisser dans la description de ce podcast une adresse email, contact@canapécentré.com. Canapécentré@gmail.com. Ah pardon, je me suis enflammé avec mon .com. Le site internet arrive bientôt, mais ça, on en parlera. Le site internet arrive bientôt. Je suis vraiment bouillonnant parce que tous les trois, c'est aussi notre but, c'est de pouvoir partager ça avec d'autres. On aime partager le thème, un thème précis, canaliser, faire bouger comme on vient de faire. Mais c'est aussi partager ça avec d'autres auditeurs, c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. Alors je perçois quand même qu'il faut préciser que le but c'est d'être enregistré, donc diffusé. Donc les gens qui ont envie de faire bouger des thèmes, ok, avec plaisir, on va renvoyer nos perceptions tous les trois. Mais le retour, le cadeau que vous nous faites, vous aussi, c'est de nous permettre de diffuser ça à d'autres. Pour que ça donne envie à d'autres, pour qu'on puisse briller là-dedans, rayonner dans ce qu'on aime. Et je précise pour les auditeurs que si vous avez besoin, quand vous êtes par rapport à un thème précis, l'échange se fait dans le fait que vous autorisez à ce que l'émission soit diffusée ensuite avec votre intervention. Voilà, c'est le seul truc qu'on demande. Donc ça sera diffusé, on nous entendra parler de votre thème, on vous verra pas. Voilà, c'est ça le but, et on est OK pour aller vers ça. Totalement. Bon, ok. Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, on se retrouve sur les plateformes de podcast, sur YouTube. C'est notre chaîne, YouTube pour l'instant. Les gens communiquent à partir de là. Enfin, nous écoutent à partir de là. Pour l'instant, ils communiquent les gens en off, pas directement sur notre page, mais on espère pouvoir avoir vos retours. Merci Marilyn, merci Emmanuel. Merci Sébastien, Marilyn. Merci à toutes et à tous. Merci à nos auditeurs. Merci, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine, bonne soirée.